Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver et je vous propose aujourd'hui une recette pour fêter la Chandeleur qui a lieu dans quelques jours. Je vais préparer des crêpes stracciatella. Alors c'est une recette vraiment très simple à faire qui est plutôt rapide en fait. Le plus long dans toute cette histoire, c'est de faire cuire les crêpes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me retrouver et me rejoindre sur Instagram. Et bien c'est tout, il n'y a rien d'autre à ajouter. On va préparer ces crêpes, la crème stracciatella et puis ensuite on se régale. Vous êtes prêts? Allez c'est parti, on y va! Je vais commencer par faire la pâte à crêpes. Donc dans ce saladier, j'ai de la farine de blé et de la farine de sarrasin. Je vais y ajouter une belle pincée de sel fin et du sucre en poudre. Je vais mélanger ces ingrédients avec un fouet. Je vais faire un puits et je vais casser 4 œufs. Je vais commencer à mélanger au fouet. Ça commence à devenir un petit peu épais, donc je vais ajouter au fur et à mesure du lait. Je vais y ajouter 2 derniers ingrédients, de l'extrait de vanille liquide pour la parfumer un petit peu, et puis du beurre fondu. La pâte est prête, je vais la laisser reposer et puis pendant ce temps, on va préparer la garniture stracciatella. Je vais commencer par faire une crème fouettée. J'ai mis un saladier ainsi que les fouets de mon batteur électrique au congélateur pendant une bonne demi-heure. Je vais verser à l'intérieur de la crème liquide entière bien froide. Voilà, je vais obtenir quelque chose d'assez onctueux, pas trop ferme non plus. Et je vais la réserver pour le moment au réfrigérateur. Dans un autre saladier, je vais ajouter du mascarpone et puis aussi du sucre glace. Je vais remettre les fouets sur le batteur. Alors, je ne les ai pas lavés parce que c'est pas bien grave. De toute façon, la crème fouettée va être mélangée tout à l'heure à ce mélange-là. J'ai vraiment battu le tout pendant une petite minute, juste histoire que le sucre glace s'intègre bien au mascarpone et qu'on ait vraiment quelque chose de bien crémeux. Je vais incorporer la crème fouettée dans le mélange mascarpone-sucre glace. Et je vais le faire à l'aide d'une maryse et je mélange délicatement. Voilà, j'ai une crème qui est absolument magnifique, elle est bien onctueuse. Je vais l'entreposer au réfrigérateur parce qu'il manque quand même un ingrédient essentiel pour faire une crème stracciatella, c'est du chocolat. Je vais en effet râper du chocolat noir. J'ai préparé une feuille de papier sulfurisé, la râpe à gros trous et puis eh bien, il n'y a plus qu'à. Je vais donc bien sûr maintenant ajouter le chocolat râpé dans la crème. Je mélange le tout. C'est super joli, je vais goûter quand même. C'est super bon, pas trop sucré, c'est génial. Je vais entreposer à nouveau le saladier au réfrigérateur et puis eh bien, va falloir maintenant faire les crêpes. J'ai mis une crêpière à chauffer sur le gaz, feu fort. Je vais baisser parce que là, je sens que ça chauffe bien. C'est une crêpière anti-adhésive, mais moi, j'aime quand même mettre un petit peu d'huile. Donc, avec un papier essuie-tout. Voilà, ça fait une fine pellicule. Mais après, vous ferez vraiment comme vous voudrez. Je mélange bien la pâte à crêpes avec une louche. Je la remplis. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à verser la pâte en inclinant comme ça la crêpière et en la tournant tout en versant. Hop. Voilà, je vais remonter un petit peu le gaz. Donc je vais laisser cuire maintenant jusqu'à ce que les bords soient légèrement dorés. Pour savoir si la crêpe est prête à être retournée, je secoue la crêpière. Voilà, elle se décolle très facilement, donc c'est bon. Alors attention. Yes!
Je la fais cuire une dizaine, quinzaine de secondes supplémentaires. Je vais la retourner à nouveau et je vais la déposer sur une assiette. Et je termine la pâte et je vous retrouve dès que j'ai fini de faire cuire toutes les crêpes. Avec la pâte, j'ai obtenu 10 crêpes. Il y en a une 11e, mais elle est petite, donc je vais la garder pour moi. Là, elles sont à peine tièdes, donc c'est très bien pour pouvoir les garnir avec la crème stracciatella. Attention à ne pas mettre la crème sur une crêpe bouillante, puisque qu'est-ce qui va se passer? La crème va fondre et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. On veut vraiment garder ce côté onctueux et crémeux de la crème stracciatella. J'ai déposé une cuillère à soupe de crème sur une crêpe et je vais l'étaler à l'aide d'une spatule. Je vais maintenant plier la crêpe. Alors vous ferez vraiment comme vous en avez l'habitude. Pour moi, ce sera un pliage en 4. Je vais ajouter quelques ingrédients supplémentaires pour la déco, mais également pour le goût. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, ça reste vraiment facultatif. J'ai des morceaux de chocolat noir et des amandes émondées que j'ai concassées grossièrement au couteau. Et puis, je vais ajouter un petit filet de miel liquide. Il n'y a plus qu'à se régaler. C'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!